saisie record de plus d'une tonne d'ivoire au Vietnam, provenance du Congo-Kinshasa. On dit des tonnes d'ivoire, d'éléphants et d'os, les os. De grands félins découverts au sein d'une cargaison expédiée qui allait peut-être certainement en Chine, qui a été interceptée. Et voilà comment notre ministère de l'Intérieur, Excellence, babomi, ba éléphant à un niveau, une tonne d'ivoire. Donc ce sont des minéraux, hein, l'ivoire là. Ils vont aller faire des choses. Certainement, ce sont les Chinois qui sont au Congo. Certainement qu'ils sont en train de tuer les éléphants qui sont dans la forêt équatoriale. Certainement que le ministère de l'Environnement n'est même pas informé. Certainement que les Chinois ont fait passer ces ivoires là dans un conteneur parce que ce n'est pas parti par l'espace. Et que l'équipe Maï est traversée, c'est le Vietnam, notre DGM, où le système, personne n'a intercepté. C'est le Vietnam qui intercepte sa excellence, messieurs les présidents de la République. C'est ça. Donc, les éléphants sont tués, donc il doit y avoir même un génocide d'éléphants, parce qu'une tonne, combien d'éléphants on a tué? Combien d'éléphants on a tué? Donc, le ministère de l'Environnement, ministère de l'élevage et pêche, tout ça, ministère, je ne sais pas, de tourisme, tout le monde là ils doivent tous aller expliquer au président de la République comment ceci est-il arrivé. Parce qu'il faut aussi mettre la vidéo pour faire taire les critiques. Toute cette vidéo, va contenir Yango, Bakadiango. Les autorités vietnamiennes ont annoncé mercredi la saisie de plus d'une tonne d'ivoire expédiée illégalement depuis la République démocratique du Congo. La police de la province de Gia Lai a affirmé à des médias locaux avoir mis la main sur 221 pièces d'ivoire d'éléphant dissimulées dans du bois scié. Elles ont été découvertes à l'occasion de contrôles effectués sur une cargaison de 3 conteneurs arrivés le 9 juillet. Le chargement illégal contenait aussi plus de 79 kg d'os d'animaux appartenant à la famille des grands félins. Est-ce que vous avez compris ça? Donc les Chinois viennent au Congo. Bakati Baboya et forêt équatoriale, c'est pourquoi je parle du ministère d'Environnement. Ah, Zambie. Bafongoli Baboya minene wana Bakati, Bazui. Les histoires d'ivoire, l'ivoire d'éléphant, pardon, ils ont mis dans ces bois-là. Ils ont fermé. C'est le Vietnam. Donc quand c'est parti à la douane du Congo, oh, Teza Babois. Ah, ok, Tomoni. Ok, passez. Ce n'était pas du bois, Excellence, messieurs. En tout cas, Eberand Kangele Biso Batoué Belé, papa, s'il vous plaît. Kangele Biso Batoué Belé, Batouba Sakana Congo Makasi. Voilà quand je vous ai dit que il faut qu'on se réveille. Ça, c'est quand on a arrêté. Vous savez combien ils ont déjà fait passer pendant 30 ans? Je pose seulement la question. Parce que quand on arrête, ce n'est pas la première fois qu'on doit arrêter ça. C'est-à-dire que, Boro Yobo Moni, cassé, et puis ils ont eu même les os des animaux félins. C'est-à-dire qu'ils ont tué beaucoup. Ils ont les armes, ils tuent nos éléphants, ils coupent ces ivoires là-bas, ils mettent depuis 30 ans. Excellence, vous devez appeler l'ambassadeur de la Chine au Congo démocratique. Excellence, vous devez interpeller l'ambassadeur de la Chine. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ou c'est Kai Kwamba qui l'interpelle, qui dit « Venez ici ». Qu'est-ce qu'on ramasse là-bas? Donc les Chinois sont au Congo et ils ont même gardé beaucoup de passeports des Congolais qui ne donnent même pas les visas pour la Chine. Comme la Chine Bunduto. Et puis ils viennent au Congo, ils tuent les animaux du Congo, ils mentent et puis ils coupent les bois. Je ne sais même pas ils payent combien. Ils mettent ces ivoires-là dans le bois. Plus d'une tonne. Bakanyango. Et vous avez vu comment même les Vietnamiens ont souffert. Excellence, nous avons besoin des Congolais capables et des Congolais qui peuvent être la DGM, qui peuvent contrôler toutes les frontières de la République. S'il faut informatiser les systèmes pour voir tout ce qui sort pas. Mais c'est pas possible. Nous sommes aussi... Entre-temps, les peuples congolais souffrent des faim. Donc, tous les Chinois doivent quitter l'Équateur. Tous les Chinois doivent quitter partout où il y a la forêt équatoriale. Il faut qu'on suspendre dans... Excellence, le bois... Oh, mais le bois, c'est autre chose. Il y a des pays qui ne vivent que du bois. La grande partie de l'économie canadienne est basée sur le bois. Le Canada que tout le monde veut aller vivre là. Le bois. Si seulement on pouvait savoir contrôler tout ce qui sort le Congo. Naba minéré, naba bois, naba ivoire, si on contrôlait tout, il n'y a pas un pays comme le Congo démocratique sur la terre. Il n'y en a pas. Quand est-ce que nous deviendrons aussi sensibles à ce que Dieu nous a donné?
Quand est-ce que... Tu vois, même Romy Jackson dit, sans le Congo, les trucs de l'Obito là-haut, la Zambie, ça ne vaut rien. Ils savent que c'est le Congo. Ils savent que les minéraux, c'est au Congo. Vous savez, hein, le monde n'est pas aussi content de voir que le Congo a tout. Je vous dis, réveillons-nous. Qu'il y ait une urgence, qu'on comprenne, qu'on mette des lois qui vont sécuriser. Voilà pourquoi on doit remplacer la Constitution. Voilà pourquoi on doit remplacer la Constitution. Tous ces Chinois qui ont permis, parce que c'est facile de retrouver ça, non? Ça, si vous donnez ça à Kalonji ou à Moulumba, dans une semaine, Excellence, je vous amène sur votre table quand est-ce que le conteneur est parti. Parce que je vais au Vietnam. J'arrive au Vietnam, je contrôle tous les numéros, tout. Les conteneurs, c'est qui a fait passer, c'est passé par quel port, tout. Je vous reviens sur le bureau, je dis, tel directeur est celui qui avait signé, tel. Vous pouvez chasser même 50 personnes. Je vous montre le tout. Comment c'est sorti, on fait l'enquête et tous les Chinois là, je vais mettre l'amende que même la Chine va dire que ça c'est un autre problème. Je mettrai l'amende sur eux, je vais assumer que ceux qui ont détruit les éléphants du Congo, qu'une telle espèce de nos animaux, ça a diminué à cause de ça et cette pratique, le montant que je vais mettre sur la Chine, je ne mettrai pas moins de 100 milliards. Je vous dis, je ne mettrai pas moins de 100 milliards. Les Chinois vont faire ça. Tous les Chinois qui sont à l'équateur là, je les arrête et tous parce que ce sont eux qui sont venus avec leurs bateaux pour faire partir, non? Avec leurs conteneurs, ils ont dit que c'était les bois. Ils ont menti l'État congolais. Ils ont dit que c'était le bois, mais ce n'était pas le bois. Cette compagnie-là, je la confisque. Parce que les montants de la compagnie là, elle doit déjà payer les 100 milliards là. Et la compagnie, ça peut être à 500 millions. Donc, je prends la compagnie, j'arrête tous les Chinois de cette compagnie là. Et puis, je vais me rassurer que leurs empreintes digitales sont mises dans les serveurs congolais qui ne rentreront plus jamais quand ils vont chez eux en Chine. Et toute la compagnie devient la compagnie congolaise. Ce n'est même pas à discuter et il y a l'amende. Avant leur libération pour qu'ils aillent en Chine, après les avoir expulsés, pour qu'ils partent, 100 milliards et monana. Chine appelle ça pour tous ces animaux qu'on a tués, comme ça. Mais chez nous, comme ceux qui ont payé signature, signature, tous ces individus-là, comme je les ai dénoncés, na directeur, il y a ceux qui vont maritime, abando lenga. Il y a des ports, wagon, biso, pour port, pour ibima. Tout le monde, la voie maritime, ils sont en train de trembler maintenant. Que Kalonji vient de nous dénoncer. Maintenant, ils vont commencer à attaquer Kalonji. Oh, Kalonji, c'est quoi pour qui? Qu'il connaît tout ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ces petits-là, ils se prennent pour Dieu ou quoi? Parce que je les ai déjà dénoncés. Ils vont payer les journaleux qui vont commencer à attaquer celui qui dit la vérité. Vous ne pensez pas que cette affaire, c'est une affaire grave? Les animaux qu'on a interdits, comme les éléphants là, les ivoires là, ce sont des commerces illicites, c'est connu dans le monde. On a tué beaucoup d'éléphants au Congo démocratique. Maintenant, quand j'attaque les ministres de l'élevage et pêche pour dire, toi tu es à l'élevage, toi tu es le ministre du tourisme, toi tu es le ministre de l'environnement, le bois est sorti, les bois cachés dedans, les ivoires des éléphants. Quand j'attaque tous ces gens-là, les ministères de l'Intérieur, oh, je sais que déjà demain, ils vont commencer à dire que Kalonji a exagéré, et le quoi, il se prend pour qui? Mais vous ne comprenez même pas l'importance de votre propre pays. Il doit y avoir même 4-5 ministres qui doivent sauter. Juste pour ça. Parce qu'il y a une enquête internationale là-dessus. Que ce sont les animaux protégés dans le monde. Maintenant, les propriétaires des animaux là qui est le Congo, ils croisent les bras, ils mangent les foufous. Pendant que le monde est dépassé, ils disent comment une tonne d'ivoire, les animaux protégés sur la planète. Chez vous au Congo, et puis les Chinois là, restent là-bas. Il y a les gens qui protègent les Chinois, il y a des militaires qui les protègent. Est-ce que vous comprenez? Il y a des militaires qui protègent ces Chinois-là. Ils sont à l'aise, il n'y a rien qui va arriver. Il faut punir et ces généraux qui sont après ces Chinois en train de les protéger. Il faut punir et ces Chinois-là. Il faut une amende de plus de 100 milliards. Il faut une punition qui sera un exemple que Moussou commerce à Babylone Kowana a même 50 fois. Alors non, je vais tout perdre. Je ne vais pas faire ça. Il faut une punition qui sera une punition forte du président de la République. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on regarde les minéraux. Même l'ivoire, ce sont des minéraux très précieux dans le monde. Alors, il ne faut pas perdre les éléphants, qui sont les animaux rares, parce que l'éléphant a beau chaque jour. Maintenant, il y en a une tonne, il y a des éléphants. On a tué peut-être 500 éléphants ou 300 éléphants. Si vous faites le calcul. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et le ministre de l'Intérieur, il est content, il mange, il dort chez lui.
Et le ministre de l'Environnement, il est content, il mange, il dort chez lui. Il n'y a pas une redevabilité. Vous ne trouvez pas que c'est horrible? Vous ne trouvez pas que c'est une urgence? Vous ne trouvez pas que le Congo a perdu? Et ceux qui sont là-bas, les ministres du commerce, les régulations qu'on a à la frontière, là, à la douane, partout, on a fait passer ces histoires. Personne n'a contrôlé. Voilà, c'est ça mon travail. Ils diront ce qu'ils voudront dire, c'est ça mon travail. Je dis bien, c'est ça mon travail. Il faut dénoncer et il faut punir. On ne dénonce pas sans punir. On dénonce pour punir, pour que prochainement ça n'arrive pas. Même les éléphants, là où ils sont, ils diront que Kalonji doit te merci à Boune. Tout du bafou bec Kalonji. Cette histoire n'est pas d'une année. C'est cette fois-ci qu'on a arrêté. On vient de vous dire qu'au Vietnam et en Chine, ce sont les commerces comme ça sur les animaux et consorts qu'ils font.